Bon, bah, bonjour à tous. Je vais faire une très courte présentation. Je m'appelle Nicolas. Alors, humainement, moi je suis papa. De mon métier, je suis plus consultant vibratoire. Je coach aussi les personnes. J'accompagne également en énergétique. Ça, c'est mon métier principal. Et spirituellement, mon travail, c'est d'enseigner la lumière intérieure. Donc, cette lumière qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et tout ce que je fais part en fait de cette connaissance jusque dans des applications purement terrestres. Donc là, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'était justement comment fonctionnent les énergies, et particulièrement quand on est en groupe. Parce que du coup, vous êtes tous venus vous installer ici, vous avez quitté vos vies, et je pense que certaines notions concernant les énergies, leur fonctionnement, va plus vous donner peut-être des éléments, peut-être pour mieux vous comprendre les uns les autres, pour mieux savoir également quel impact vous pouvez avoir sur l'extérieur, de par votre propre bonheur intérieur. Alors, je vais faire très simple pour commencer. On va déjà parler de nous, en tant qu'individualité. Imaginez, dans l'être humain, il y a déjà cette lumière qui brille. Moi, je la représente souvent comme une petite étoile. Vous voyez, c'est comme notre essence qui existe au-delà de notre personnalité humaine, au-delà de notre identité, qui est antérieure en fait à cette expérience. Cette lumière, ce qu'il faut savoir, c'est que elle vit, elle évolue dans un état d'être. Quand elle a besoin, par exemple, d'expérimenter, par exemple, on a envie d'expérimenter sur le plan terrestre, dans un corps humain, eh bien, ce qui intervient tout de suite, tac, 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 c'est la notion d'existence. La notion d'existence. Qu'est-ce que ça implique, la notion d'existence ? Dans une expérience humaine, c'est d'avoir un corps humain, forcément, mais ça implique que quand on existe, eh bien, on occupe une place. On occupe une place donc vibratoire, dans un monde qui a lui-même son existence. Vous imaginez un peu comme une goutte d'eau dans l'océan, qui a sa conscience, son indépendance propre, son identité propre, son bagage et sa façon d'appréhender, de voir le monde propre, et du coup qui émet comme des vaguelettes, comme une émanation. C'est le fait d'exister. Alors je vais prendre un petit exemple, c'est comme quand vous prenez un caillou, vous le jetez dans l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, ça y est, il rentre dans la dimension de l'eau, il percute d'une certaine façon la membrane de l'eau et il va émaner des ondes. Il a commencé à exister dans une dimension plus dense qui est la dimension de l'eau. Avant, il était dans votre main, dans l'air, paf, vous le jetez dans l'eau, il rentre en existence dans un environnement donné. Alors là, imaginez que quand, par exemple, là vous êtes un groupe, d'une certaine façon, vous vivez un peu en colocation, sous le même toit, donc imaginez que vous êtes comme des petites lumières qui ont leur existence propre, qui ont leur vibration propre, et qui évoluent dans un système qui va leur répondre. Vous voyez, c'est comme plein de petits cailloux jetés dans une mare et qui ont leur impact, qui ont leur existence et qui ont leurs interactions les uns avec les autres. Ce groupe, eh bien, il existe bien entendu dans un ensemble bien plus grand. La Terre, la France, l'univers, c'est comme des fractales, vous voyez, des bulles dans des bulles, dans des bulles, dans des bulles, et des mondes qui cohabitent, qui interagissent les uns avec les autres. D'une certaine façon, eh bien, je vais vous parler d'une notion énergétique avant de parler de ça. Quand j'interviens en énergétique, je me base sur 3 critères. La première, c'est la vibration. La vibration, qu'est-ce que c'est ? Imaginez, c'est est-ce que la fréquence va être basse ou est-ce qu'elle va être haute ? C'est en fait sur quelle fréquence radio vous résonnez. Vous imaginez, par exemple, vous avez votre poste radio, c'est le même principe en fait. Vous tournez d'un côté, vous allez capter telle chaîne de fréquence. Vous tournez d'un autre côté, vous allez capter telle chaîne. Et ça, c'est sur une échelle très très grande. Vous voyez ? Donc il y a l'aspect vibration, sur quel niveau vous vibrez. Vous voyez, par exemple, un minéral ne va pas vibrer pareil qu'un végétal, qu'un être humain, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe après ? Il y a la notion d'harmonie. La notion d'harmonie, qu'est-ce que c'est ? Alors, imaginez une bulle d'eau. Quand elle est très lisse, qu'elle a une structure harmonieuse, eh bien,
elle émane des vagues, on va dire, harmonieuses, comme une vibration d'harmonie. Au contraire, une vibration chaotique, je vais un petit exemple. Qu'est-ce que ça va émaner? Ça va émaner des pics, vous voyez, des creux, des bosses, et ça va forcément avoir un impact sur l'ensemble. Donc vous voyez un petit peu la différence, harmonie et structure chaotique. Le troisième critère, c'est la cohésion. Alors pour ceux qui ont fait du sport en équipe, je pense que ça va vous parler. C'est comme par exemple une équipe de rugby. Si par exemple ils sont une team, il y a de l'amour, ils vont tous dans la même direction, qu'est-ce qui se passe? Ils vont réaliser leurs objectifs, ils vont aller dans la même direction, ils ont beaucoup plus de chances de succès de par le groupe. Vous voyez? Au contraire, par exemple, une équipe de rugby, admettons, ils arrivent sur le terrain et tout d'un coup, il y en a un, il dit: ah, mais attendez, je dois aller voir la banque. L'autre: ah, mais oh là, il y a ma femme qui m'appelle. L'autre: ah, bah non, je vais me prendre un sandwich. Bien, au moment où ils sont sur le terrain, la cohésion ne va pas être là. Et du coup, ils ne pourront pas construire et mener, on va dire, leur partie comme ils l'auraient souhaité. Vous voyez, vibration, niveau vibratoire. Sachant que la vibration, alors je vais prendre un exemple, par exemple, de mon métier. J'interviens sur les gens, sur les lieux, sur beaucoup de choses. Et par exemple, admettons, quand une personne est dans une énergie oulala, très très lourde de colère, de violence, eh bien, il va se mettre sur la même fréquence radio que ce qui est en résonance avec ça. Vous voyez, si par exemple quelqu'un, je ne sais pas, vit un état de béatitude, de paix, eh bien, il va rentrer en résonance avec ces mondes-là. Donc tout ça pour dire que tous ces petits cailloux, tous ces êtres, toutes ces individualités qui existent, sont sur leur propre ligne de temps, sur leur propre fréquence radio. Vous voyez, la même elle pourra vibrer ici, l'autre là, l'autre là. Je précise, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est simplement une expérience qui permet de goûter, de comprendre ces plages de fréquences. C'est comme par exemple, je sais pas, vous mettez à la radio, tiens, vous tombez sur chasse, pêche et tradition. Waouh, tiens, vous avez envie d'apprendre de cette bonne radio. C'est une expérience. Tiens, vous allez tomber sur une autre chaîne, ça va être quoi? C'est de la musique classique. Vous voyez, c'est des expériences, c'est comme des étages d'expérience, en fonction de ce que vous avez envie d'expérimenter, et qui sont en résonance avec ce que vous désirez vivre, en fait. Voilà. Est-ce que c'est assez clair pour ces notions assez simples? Donc maintenant, on va revenir à notre petit groupe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, dans le cadre d'un groupe, ce qu'il faut comprendre, alors ça c'est ce que j'ai pu observer vibratoirement sur le terrain, auprès soit des communautés que j'ai côtoyées, des entreprises, ou même des groupes d'individus ou des associations. Il y a souvent, quand vous créez un groupe, un pilier, un axe. En l'occurrence, par exemple, dans votre groupe, c'est clair, qui a, comment dire, reçu l'idée, l'information, l'inspiration de créer, par exemple, Essentiel Village. Qu'est-ce qui se passe? Et là, cette notion est très importante parce que, en fait, vous allez comprendre en fonction de qui a canalisé l'énergie, va dépendre également des conséquences et de l'avenir, en fait, du groupe. Vous comprenez? Ça, c'est bon. Je vais essayer de faire le plus simple possible. Donc, Claire a cette inspiration, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va répandre cette vibration de ce qu'elle a reçu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont en résonance avec cette vibration, donc vous êtes captés un peu sur la même fréquence radio, par exemple, je ne sais pas, de vivre une autre expérience, de vivre autre chose que ce qui nous est proposé dans notre société, avec les villes et tout ça, de vivre peut-être plus en adéquation avec soi-même et dans la joie. Eh bien, ça a attiré toutes les autres personnes qui étaient en résonance. Là, on va parler de la notion de pilier de communauté. Donc, vous avez l'énergie groupe, du coup, qui commence à ce moment-là à se former. Plusieurs personnes qui se réunissent dans une intention commune créent une énergie groupe. Vous voyez, donc là, on représente l'énergie groupe. Dans les cas, alors là, je parle de pilier de communauté, mais par exemple, dans une famille, il y a toujours un pilier de communauté, c'est-à-dire celui qui va d'une certaine façon porter temporairement la responsabilité, l'autorité un petit peu familiale. Ça peut être très bien axé, comme ça peut être extrêmement décalé en fonction de l'alignement personnel de la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite?
toutes ces existences ont aussi, imaginez comme je vous ai dit, c'est une ligne de temps, c'est-à-dire vous vivez dans votre bulle chacun de réalité, en même temps dans une bulle beaucoup plus grande. Là, en l'occurrence, il y a eu la vision, et la vision, elle a comme une direction, c'est-à-dire une visée, un but, comme un idéal qui permet de donner un petit peu, vous voyez, la couleur de la direction du groupe. Alors, je prends un exemple, par exemple, ça revient à l'intention, au pourquoi, c'est-à-dire, tiens, pourquoi est-ce que vous êtes ici, vers où vous allez, quelles sont vos aspirations profondes et quels sont votre rêves. Imaginez que c'est ça, en fait, la vision, c'est quel est votre rêve, qu'est-ce que vous aspirez à arriver, ça donne la direction. S'il n'y avait pas de direction, qu'est-ce qui se passerait? C'est comme si, admettons, vous montez dans un taxi, et vous dites au conducteur de taxi, emmenez-moi où vous voulez. Bon, là, il va vous faire le tour de la ville, et finalement, vous n'avez pas un objectif ou comme une envie ou un désir d'une destination en particulière. Vous voyez? Là, on revient un petit peu à la notion de cohésion, où par exemple, admettons, je ne sais pas, je vais prendre un exemple extrême, dans un groupe, tiens, quelqu'un voudrait vivre dans la colère, dans la haine, ça va être très difficile d'être intégré dans un groupe avec quelqu'un qui veut vivre la paix, qui veut vivre l'harmonie, qui veut vivre en adéquation avec lui-même, vous voyez? Dans ces cas-là, là je prends un exemple vraiment opposé, extrême. Donc d'une certaine façon, il y a l'idée, avec le chemin qui va donner l'expérience, parce que là, quand on parle de chemin, on parle d'expérience, c'est-à-dire de chemin un petit peu, moi j'appelle ça de chemin initiatique. Par exemple, moi j'ai le sentiment profond, si vous êtes tous arrivés ici, c'est qu'il y a quelque chose en vous-même qui a appelé très fort à un moment à vivre autre chose, à vivre une expérience qui allait les faire croître, les faire grandir, et aussi leur apporter quelque chose. Alors que ce soit conscient humainement ou pas, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai quand je vous regarde tous. Et donc, dans l'énergie groupe, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que chaque membre du groupe va d'une certaine façon avoir son énergie propre et son impact sur le groupe, sur l'entièreté du groupe. Par exemple, en parlant avec Claire, on fait tous les deux des méditations un peu le matin, c'est un peu notre... c'est le matin, c'est ça que tu fais. C'est un peu notre façon à nous, dans le grand collectif, d'émaner comme des vagues de paix pour faire en sorte que la ligne de temps de la Terre soit pas trop pourrie à terme. C'est un peu comme notre petite part du colibri que l'on fait pour créer une meilleure réalité. Même si c'est une petite part, on a fait ce qui était à notre mesure à ce moment-là. L'avantage, quand vous êtes en groupe, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup plus de puissance. Et ça, derrière, il y a des formules mathématiques. Par exemple, si vous êtes deux, à vibrer, par exemple, à être en méditation, ou à, je sais pas, à penser à un avenir de paix, d'amour, vous n'avez pas à avoir l'impact de 2 personnes, mais de 3. Vous allez avoir l'impact de 3 personnes, en fait. Si vous êtes 4, eh bien, ça va être encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Donc, d'une certaine façon, ce que vous créez ici, vous créez une forme de nouvelle façon de vivre, vous créez une nouvelle façon aussi de comment est-ce que j'ai envie de vivre sur Terre. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé vos vies. Moi, quand j'étais enfant, on m'a dit fais des études, travaille bien, et un bon salaire, tu pourras te payer une bonne retraite. À aucun moment, on m'a dit sois heureux, sois en adéquation. Enfin, si on m'a dit quand même, je te souhaite d'être heureux, on ne m'a pas dit sois en adéquation avec toi-même, trouve le chemin qui te correspondra bien. Et vous, si vous êtes tous ici, c'est que d'une certaine façon, vous avez dit waouh, moi, c'est autre chose que je veux, et vous avez écouté profondément ça. Et la preuve, vous êtes ici, sinon je ne pense pas que vous auriez franchi les portes du domaine. Donc d'une certaine façon, votre énergie groupe crée déjà quelque chose et a son impact dans le collectif. Et on voit, moi par exemple, je suis dans la région depuis à peu près 7 ans, et je vois de plus en plus de personnes qui ont envie de vivre autre chose et qui sont comme aimantées par cette région, vous voyez. Et parce que dans cette région, il y a quelque chose où il y a une concentration de personnes qui ont envie de vivre autre chose, qui ont envie de vivre selon d'autres valeurs et qui ont envie, à mon sens, fondamentalement d'être heureuses et de bien vivre leur expérience sur Terre. Donc voilà, déjà ça c'est pour vous permettre de conscientiser rien que le fait que vous soyez là, ici aujourd'hui, l'impact que ça a dans le monde, que ça a aussi à l'intérieur de vous, parce que vous le vivez, vous le créez, c'est un trésor en fait dans votre expérience d'âme tout ça. Donc la direction maintenant. D'une certaine façon, le pilier de communauté a la vision, a un peu l'idée de ok, en partant du principe que d'une certaine façon, il y a une volonté de
d'amener quelque chose de plus grand que soi-même dans ce monde. Ça revient à la notion de pourquoi on vit, pourquoi on voue sa vie et en fait, à quoi est-ce qu'on a envie de participer. Ça, c'est une notion, en tout cas pour ma part, qui est très forte chez moi. C'est un peu ce qui motive ma vie. De me dire, bah tiens, je suis dans ce monde, je pense qu'il y a une raison plus grande que moi-même et je fais tout mon possible pour agir de façon bénéfique dans cette réalité-là. Donc d'une certaine façon, il y a une idée qui va contribuer, bien entendu, à l'ensemble pour des vertus positives. Donc dans l'idée, plus d'une certaine façon, vous êtes calé sur le même idéal, ou synchronisé sur un idéal bien sûr qui vous résonne, hein. Chacun peut le voir avec ses tons, ses couleurs, on est tous uniques, on ne va pas créer exactement la même chose. Mais dans l'idée, toute cette force de création va permettre que vous allez d'une certaine façon maîtriser votre ligne de temps. Par exemple, si tous les membres de votre groupe se disent fondamentalement j'ai envie d'être en paix, j'ai envie d'être heureux, naturellement, imaginez cette grosse bulle, elle va aller vers cette ligne de temps. Vous voyez, vers cette fréquence qui résonne sur l'amour. Et elle va se mettre automatiquement hors de portée de fréquences où, vous voyez, c'est la guerre. La preuve, vous voyez, on a quitté les villes tous. Qu'est-ce qui se passe dans les villes? Waouh, moi je suis bien content d'être parti il y a 7 ans. Hein. J'ai créé aussi ma bulle de réalité et je rencontre des personnes qui ont et qui sont sur cette résonance d'une autre réalité. D'où l'importance de où est-ce que vous menez votre barque. Vous êtes dans la barque de l'essentiel village, vous êtes tous, je ne vais pas dire en train de ramer, mais vous êtes à bord de ce bateau et ok, c'est quoi la destination? Si c'est très clair en vous ce que vous voulez, et quand je dis clair en vous, ça veut dire que vous savez quelle est votre destination, ça veut dire que vous savez profondément ce que vous voulez. Parce que dans ce monde, c'est régi par certaines lois. Ces lois sont ce que tu veux, tu l'obtiens. C'est là on revient à ces notions un peu de pensée créatrice. Ce que vous voulez dans votre cœur, ce que vous désirez, c'est ce que vous allez obtenir. Ce que vous allez désirer, c'est implicitement ce à quoi vous tournez vos pensées. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, j'adore les elfes. J'ai pensé pendant peut-être longtemps et à un moment dans mon chemin, j'ai commencé un peu à discuter avec eux et à faire grandir les relations avec eux. J'ai appris beaucoup de choses. Ah oui, j'ai tourné mes pensées vers ce peuple et tiens, comment ça se fait waouh, un jour je les rencontre et je commence à discuter avec eux. Pas physiquement, hélas, mais plus énergétiquement. Ça, c'est la télépathie, on l'a tous en nous. Hein. C'est tous un bagage qu'on a tous ça dans nos poches. Donc voilà, ça vous donne un exemple concret. Donc voilà. Ce que je vais résumer par rapport à l'énergie groupe, c'est plus vous aurez conscience et vous aurez conscientisé qu'est-ce que vous voulez fondamentalement, et plus la direction du groupe global sera claire, et plus vous pourrez créer une structure de groupe harmonieuse qui va se diriger à son rythme, mais sûrement vers la direction que vous avez choisie. L'importance du pilier de communauté, qui peut changer dans le temps, c'est pas quelque chose de fixe. D'une certaine façon, je vais prendre un exemple qui va vous parler, qui est plus concret. Moi, j'ai pas mal étudié comment fonctionnait le système politique des elfes. Il fonctionne en termes de royaume. Ceux qui sont à la tête du royaume, ils ont une conscience complètement différente. Ils ont beaucoup moins la notion de dualité, ils ont moins la notion de séparation avec la vie, ce qui fait qu'ils n'ont pas les filtres et ils n'ont pas la même densité que nous, donc c'est pas la même expérience. Mais dans leur expérience, les souverains, entre guillemets, de leur peuple, c'est-à-dire les dirigeants, ceux qui ont la responsabilité et la charge de mener l'énergie groupe, par exemple, du peuple elfique vers un avenir meilleur et harmonieux, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est des âmes qui viennent et qui s'incarnent dans ce but-là avant la naissance de leur corps physique. Et comme ils ont une conscience, ils repèrent ces âmes avant leur naissance et ils vont les éduquer toute leur vie pour ce rôle-là. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi je ne crois pas au hasard. Je pense que si Claire elle a été amenée à canaliser cette vision et qu'elle l'a d'une certaine façon manifestée aussi avec vous, parce que c'est une co-création, c'est qu'à un autre niveau, elle a été jugée digne et elle a passé les épreuves pour justement être un point de focalisation du groupe pour que vous puissiez ensemble aller dans la bonne direction. C'est comme sur un bateau. Sur un bateau, il y a un capitaine et s'il n'y a pas de capitaine, le radeau, vous ne savez pas où il va se diriger. Mais le capitaine, il a besoin d'une team. Il ne peut pas fonctionner tout seul. Il ne peut pas porter ça tout seul. Donc, l'importance, on va dire que l'énergie qui est reçue par le pilier de communauté est véhiculée et va impacter tout l'ensemble du groupe. D'une certaine façon, ceux qui ont ce rôle,
que ce soit clair aujourd'hui et peu importe qui ce sera demain, aura la responsabilité de son travail intérieur, de son harmonie intérieure, de son chemin de perfectionnement jusque dans son côté humain. Alors, on sait tous ce que c'est, on a tous nos défauts, nos blessures, nos trucs horribles qu'on a traversés, on est tous à la même enseigne, moi y compris. Par contre, quand on commence à avoir ce type de responsabilité, eh bien ça demande de boucher double, parce que comme l'énergie est canalisée par cette personne, ce qui va être émané va être aussi en lien avec ce que la personne est. Comme vous aussi, à votre mesure, vous canalisez cette énergie de ce que vous avez voulu créer, et ça a un impact sur tout le groupe. Donc j'en reviens en fait toujours à la notion, si vous voulez faire avancer, à mon sens, bien votre groupe dans la direction, déjà que votre objectif soit clair, et que cet objectif, même s'il est bien tracé, il va demander, et ça c'est l'expérience sur Terre, c'est la grande voie d'apprentissage que l'on vit sur Terre tous à notre niveau, c'est bien le chemin. Je vais prendre un exemple, moi dans ma communauté propre, c'est ma petite famille, c'est très réduit, j'en suis pas encore à une expérience groupe comme vous faites. Eh bien ça m'a demandé en tant que papa par exemple de m'améliorer, d'être moins dans l'autorité, d'avoir une autorité beaucoup plus ajustée, d'être plus doux, d'être beaucoup plus patient. Ça m'a fait sacrément bosser dans mon côté humain. Bon là c'est dans mon expérience de papa. Mais je ne me doute pas que dans un groupe comme vous êtes, eh bien ça peut ne pas être facile, que ça va réveiller des choses dans votre côté humain, que ça va vous amener à alchimiser l'intérieur, et plus votre alchimisation intérieure, c'est-à-dire vos prises de conscience, vos rectifications, votre bonne volonté à vous dire « Ok, j'arrive avec mon bagage, j'en suis là où j'en suis, mais peu importe, je sais où je vais faire mon mieux. » On tombe tous, on fait tous des erreurs, moi le premier. Eh bien, vous faites des pas vers ce que vous voulez vraiment en fait. Et vous vous permettez de créer une réalité qui sera de plus en plus merveilleuse. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu la théorie par rapport à ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur l'énergie groupe. Après je vais vous parler d'un autre sujet qui est lié à l'abondance, que moi j'applique et que je mets en pratique et que je pense qu'il peut-être tout ou tard pourra vous aider. C'est comment générer de l'abondance, comment la matérialiser et comment la mettre au service de quelque chose de plus grand que vous-même. Voilà. Tout ce que je vous partage là, je vous préviens, ce n'est que mon point de vue, avec mes filtres et là où je le comprends. Après, ben voilà. Est-ce que pour cette partie-là, vous avez des questions peut-être ? J'étais assez clair, je ne vous ai pas perdu, c'est... Bon, voilà. En gros, tout agit sur tout. Si votre pensée est claire et quand vous savez ce que vous voulez, vous faites le chemin intérieur, vous vous créez un avenir en or. Voilà. Pour le résumer. Allez, j'efface. C'est juste une question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, on peut être pas forcément dans la même vibration? Est-ce qu'on peut dévibrer, si on peut dire? Qu'est-ce qui se passe si on dévibre par rapport à un groupe de ce type-là? Alors, ça dépend. Parce qu'on n'est pas toujours dans la même vibration, comme tu disais. Ah bah oui, non, c'est normal. C'est la vie, tu es obligé de travailler sur toi-même, etc. Ah oui, on vient tous d'horizons différents. Et là, du coup, ça crée une autre réalité, forcément, puisque toutes ces vibrations vont créer une ligne de réalité. Ça crée en fait, justement, des réalités multiples. Vous êtes tous votre propre ligne de temps, avec vos créations, vos aspirations, vos projets, y compris vos projets d'âme. Pour moi, la matérialisation du fait que vous êtes tous ici, c'est qu'à un moment, il y a une de vos visions communes qui a résonné et qui fait que vous êtes tous dans le même bateau. Sinon, jamais vous serez montés, vous auriez dit « Oh non, ça c'est pas pour moi cet endroit-là ». Donc oui, effectivement, dans un premier temps, vous pouvez avoir votre bulle de vibration, vos aspirations, et si à un moment, par exemple, quelqu'un qui est dans le groupe ne souhaite plus aller dans la même direction, c'est-à-dire une direction peut-être de paix, ou peut-être a besoin d'une autre expérience, oui, il va y avoir, je vais prendre l'exemple d'un couple. Un couple, ça c'est extrêmement parlant parce que pour parler sur un groupe entier, c'est peut-être un peu plus complexe. Sur un couple, par exemple, je vais faire un dessin, c'est mieux. Vous avez les deux individualités qui vont fonctionner dans une énergie de groupe. Et si à un moment, par exemple, alors ça c'est des cas que j'ai vraiment énormément rencontrés dans mon métier, c'est par exemple, l'un des deux partenaires dans un couple a des gros éveils de conscience, des grosses remises en question, commence à se dire « Waouh, moi c'est autre chose dont j'ai envie, ce que j'ai vu de mon expérience, ok c'était très bien, mais là ça ne me convient plus ». Qu'est-ce qui se passe ?
Surtout si l'autre personne, par exemple, sa réalité actuelle, comme ça a toujours été, lui convient, ça peut arriver. Eh bien, imaginez, ça va créer comme une tension, une tension. C'est comme si à un moment, les deux personnes ne vont plus être sur la même fréquence et ne vont plus vraiment pouvoir communiquer, se parler. Il va y avoir des incompréhensions à plein de niveaux. C'est comme si vous n'êtes pas sur la même fréquence radio et vous avez beau vous parler, vous ne vous comprenez plus en fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Poup, ça fait que chacun retrouve sa réalité et chacun reprend sa voix propre. Moi, dans ma vie personnelle, c'est ce qui s'est passé. La personne avec qui j'étais, je l'aime infiniment de tout mon cœur, mais à un moment, ce n'était plus nos voies de rester ensemble. Il ne s'empêche pas l'amour, il ne s'empêche pas qu'on ait une famille, mais notre temps était fini. Donc oui, il peut y avoir, que ce soit à l'échelle de deux personnes d'un groupe, à un moment peut-être des éléments qui ne vont plus se sentir en synchronisation, mais ça veut dire que c'est une autre expérience qui est voulue. C'est pas un bien, c'est pas un mal, c'est juste un autre choix. Par contre, s'il y a un choix des différents individus pour maintenir une vision commune, de se dire « Waouh, mais c'est ça qu'on veut vraiment, c'est pour ça qu'on est là », waouh, là vous êtes dans votre force. Et vous êtes d'autant plus dans votre force que vous êtes plusieurs à le vouloir. Et votre désir combiné fait que vous allez y aller plus vite. C'est un peu des lois de manifestation. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Ok. Merci. Une autre question peut-être avant de passer à l'autre sujet? Non, c'est bon? Ok, on va parler abondance. Peut-être juste moi une question. Du Ouais. coup, si je comprends bien tout ce que tu dis, pour le pilier, il faut aussi qu'il soit soutenu. S'il n'y a pas de soutien sur ce pilier, comment ça se passe? Le pilier il est naturellement soutenu par la vibration, mais effectivement dans l'expérience humaine, c'est extrêmement dur à porter. Je vais prendre mon exemple, bon, c'est pas le même exemple que Claire, parce que moi, je n'ai pas d'une certaine façon, j'en suis pas à ce niveau-là encore, mais par contre, dans mon travail, par exemple, j'accompagne des personnes en soins énergétiques, je les forme, je leur explique, j'ai mon responsabilité d'instructeur, et même après que les formations soient terminées. D'une certaine façon, dans ma bulle énergétique de transmettre, par exemple, l'enseignement de la lumière intérieure, j'ai à maintenir moi-même mon travail sur moi, me remettre en question, m'ajuster continuellement, veiller à rester dans ma pureté, mon intégrité énergétique. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, l'énergie groupe que je véhicule, qui passe à travers mon être, va impacter les personnes qui ont choisi par exemple de recevoir cette aide, cet accompagnement pour développer leur potentiel. En tant qu'instructeur, j'ai ma responsabilité. Et donc, forcément, oui, il y a la pression, on me demande plus que si je n'avais pas pris ce rôle. Vous voyez, on peut nous donner des accès qui vont nous aider pour gérer ce rôle. Dans mon cas, par exemple, une partie de moi-même accompagne mes apprentis quand ils sont en galère énergétiquement. Moi, ça me demande énergétiquement, même si humainement, je peux ne pas en avoir conscience. Il m'est donné ses facultés, mais par contre, ce qui m'est demandé en retour, c'est d'être responsable et de faire des bonnes utilisations de ces facultés et de rester le plus en adéquation avec ce que je ressens profondément dans mon cœur. Par exemple, dans un cas extrême, si je versais dans le pouvoir, dans la manipulation, dans le mal, en fait, que je commençais à me servir moi-même au lieu de me mettre au service de quelque chose de plus grand, à ce moment-là, la connexion est coupée, et là, c'est à chacun de retrouver sa propre connexion, mais n'aura plus le soutien parce que là, l'énergie sera coupée, vous comprenez? Donc oui, il y a, en tout cas dans mon cas, une responsabilité par rapport à ça, et dans le cas de Claire, oui, évidemment, si elle est à cette place-là, si c'est à elle qui a été transmis ça, il y a la responsabilité. D'un côté, son âme et sa personnalité humaine a été préparée de par les épreuves. Je peux parler un petit peu de ta vie, Claire, peut-être de ces derniers temps. Moi, je me souviens, avant que vous puissiez vous installer ici, tu as eu un accident de voiture, tu as eu des épreuves à répétition, des obstacles de ouf, ou peut-être quelqu'un d'un peu moins motivé aurait dit « Ah non, je lâche tout là, il y a ma vie qui est en danger, ça pète de partout, est-ce que je veux le vraiment ?» Non, dans ces cas-là, tu n'as pas le choix. Si tu es en adéquation avec ta vie, tu vas avancer, tu vas traverser les épreuves, et tu as passé ton baptême du feu pour... Et d'une certaine façon, tu as montré que tu étais viable pour pouvoir tenir la barre, qu'il fasse beau, même si c'est la grêle, la tempête et l'orage. Donc oui, il y a une énorme pression. Et d'une certaine façon, vous êtes un groupe, vous êtes une team. Donc d'une certaine façon, le capitaine a aussi besoin d'être soutenu. Sur un bateau, il y a le premier matelot, il y a le carté-mec, il y a le cuisinier, chacun a son rôle, chacun a sa place.
à sa juste place qu'il a choisie et qu'il veut. Mais oui, c'est une équipe. Tout ne peut pas reposer que sur une personne. C'est beaucoup trop lourd à porter, ça ne peut pas tenir dans le temps. Et le fait que les personnes s'investissent dans cette réalité, s'investissent dans ce rêve, c'est qu'ils ont justement ce pourquoi qui est commun, et ils savent pourquoi, tiens, ils se lèvent le matin, ils savent pourquoi ils sont là, et ils se disent, mais oui, c'est ça que j'ai voulu créer, c'est ça que j'ai envie, et il y a cette notion d'amour. Par amour pour moi-même, j'ai choisi ça, mais waouh, on est plusieurs à avoir choisi cette réalité. Voilà, si ça répond à la question, ça peut donner un point de vue. Et moi, en tout cas, je peux en témoigner, mais à mon niveau qui est plus humble, on va dire. Et le soutien, d'une certaine façon, ça passe par des choses très simples. Juste comprendre que, oui, on a tous nos responsabilités. Certains ont pris un rôle qui demande... qui peut beaucoup demander intérieurement et qui n'est pas facile. Et juste, par exemple, le fait d'avoir compris ça, on se dit, ouais, ok, c'est bon. Ok, on fait chacun de notre mieux et on avance ensemble, en fait. Voilà. Je peux passer à l'autre sujet, ça va? Pas de questions qui me viennent spontanément? Ok, je te propose juste qu'on coupe la vidéo là pour en faire deux, comme ça.